We're live! What is up, guys? Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation Awesome Express. En ce beau jeudi ensoleillé. Come on in, welcome. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue dans les conversations Awesome en Facebook Live les jeudis. Et si c'est pas votre première fois, bienvenue aussi. Peu importe, laissez-moi un petit bonjour en commentaire. Si tu écoutes ça en live, je vois des gens qui commencent à se joindre tranquillement. Si tu écoutes en replay aussi, laisse-moi un commentaire, un petit like, comme ça je peux voir qui est à l'écoute. Je reviens toujours répondre aux commentaires et aux questions, donc merci d'être là. Come on in, guys! Contente de vous voir en live. Le podcast la semaine passée, ça a été tellement exciting. Puis, je me rends compte que c'est vraiment différent comme plateforme parce que c'est ça, je sais pas qui l'écoute. Je vous vois pas en même temps. Hey Will, what's up my friend? Je vous vois pas justement pop-up sur mes lives. Je vois pas nécessairement les likes ou les commentaires à part quand vous laissez des reviews. Puis les reviews, c'est juste sur une seule plateforme parmi toutes les autres plateformes des podcasts. Donc, c'est différent. So I've been having so much fun with the podcast, mais je veux continuer à faire les Facebook Live. Fait que si jamais t'as manqué le party de lancement du podcast de la semaine passée, tu peux retourner voir sur ma page Facebook, cliquer sur Live, puis descendre, puis aller voir la vidéo de la semaine passée. Et d'ailleurs, dans la vidéo, le party de la semaine passée, j'avais annoncé que oui, j'allais continuer les Facebook Live, les conversations awesome à chaque jeudi midi ici sur Facebook. Mais cette fois-ci, ça va être un défi pour moi. Ça va être des conversations awesome express. Pourquoi express? Parce que maintenant, les longues conversations awesome sont maintenant sur mon podcast. Mais comme je vous ai dit, je voulais continuer à show up en live, à voir vos petites faces, vos likes, vos commentaires et tout ça. D'ailleurs, je vois des gens qui se joignent. N'hésitez pas à me dire bonjour. Il y a Vicky qui est là. Salut Vicky! Puis des fois, je vois pas toujours les noms des gens. Donc si je vous salue pas, je suis désolée. Mais si tu m'écris bonjour en commentaire, je vais pouvoir te dire bonjour aussi. Alors bref, pour résumer, les longues conversations awesome sur le podcast. Puis, on va continuer les Facebook Live à chaque jeudi midi, mais ça va être avec le mot « express ». Et comme j'ai dit, ça va être un défi pour moi parce que c'est ça, j'aime ça jaser. Puis des fois, je me dis « Ah, je vais garder ça court ». Puis là, je regarde le temps passer puis je suis comme « Je vais encore parler pendant 30 à 40 à même 1 heure de temps. » Donc, voilà. Salut Rachel! Bon midi! Alors, sans plus tarder, pour s'assurer de pas, ou plutôt, pas de pas, mais de respecter mon engagement et d'atteindre mon défi de maintenant vous présenter des conversations Awesome Express. On va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui qui est comment mieux planifier, gérer son temps. Parce que l'excuse que j'entends le plus souvent, puis peut-être que toi aussi tu le dis dans ton quotidien, c'est « j'ai pas le temps ». Will dit « oups ». Oh yeah, I saw your notification. Don't worry about it. It's fine. J'ai pas le temps. Hands up, si t'as déjà dit ça, j'ai pas le temps. J'aimerais m'entraîner, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça cuisiner plus souvent, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça préparer mes lunchs d'avance, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça me mettre à la méditation, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça aller marcher en plus de faire mon entraînement, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça recommencer à jouer au soccer pour le fun avec mes enfants dans le cours, mais j'ai pas le temps. J'aimerais ça recommencer à faire des dessins ou de la peinture, mais j'ai pas le temps. Bref, les exemples sont très, très, très nombreuses. Puis, effectivement, moi, je trouve que c'est une excuse, puis je dis vraiment pas ça méchamment. J'enlève rien au fait, je sais clairement qu'il y a certains d'entre vous que oui, vous avez une horaire freaking crazy avec des enfants, des business, du travail, des responsabilités et plein de champs et plein de choses à vous occuper. Et je suis convaincue que oui, tu es très occupé, puis souvent, probablement que tu manques de temps ou tu as l'impression de courir après ton temps. Mais je t'encourage quand même à prendre un step back, puis à regarder ça un petit peu avec du recul, puis te rendre compte que tout le monde a le même 24 heures dans une journée. Fait qu'il y a des gens qui sont en train de changer le monde, littéralement, qui ont des millions, des milliards d'investissements dans des quarantaines, des cinquantaines, des centaines de business, des gens qui ont 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup de choses sous leur responsabilité, puis ils ont le même temps que toi. Puis somehow they make it work. Donc, mon but aujourd'hui, c'est pas de te dire « Ouais, c'est une excuse, arrête de chialer, puis trouve du temps. » Non, tu me connais. Je suis empathique, je le sais, je le vis avec mes clientes. Puis je veux te donner un espèce de step-by-step très, très pratico-pratique, as always, que tu vas pouvoir faire dès aujourd'hui et ce week-end pour t'assurer que tu planifies surtout mieux ton temps et tu gères plus.
So that's the plan for today. Arrêtez de toujours avoir l'excuse « Ah, j'ai pas le temps », puis juste prendre un step back puis regarder que ouais, tout le monde, tu sais, des fois c'est une illusion, des fois je perds du temps quelque part puis tout. Fait que si t'as déjà dit cette excuse-là ou qu'il y a quelque chose que tu veux faire, mais que t'as toujours l'impression de courir après ton temps, well, stay tuned. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions sur la vidéo directement. Alors, la première chose que je t'encourage à faire, puis je sais que souvent on se fait donner ce genre de petit exercice-là ou devoir-là, puis on le fait pas, mais je vous encourage à le faire quand même. Audit your time. Donc, pendant une semaine, écris tout ce que tu fais dans ta semaine et combien de temps ça te prend. Puis oui, ça va te prendre du temps faire ça pendant ta semaine. Mais c'est incroyable la prise de conscience que tu vas avoir une fois que tu audites, que tu évalues, que tu fais l'assessment, l'évaluation de how you spend your time. OK? Super important. Salut Talia, bon jeudi! Donc, exercice numéro 1, tu peux commencer aujourd'hui, ça n'a pas besoin de commencer un lundi matin, vous me connaissez, moi, avec l'espèce de mythe du lundi matin magique, là. Tu peux commencer dès aujourd'hui, dès maintenant. Fait que, OK, jeudi, telle date, je sais même pas on est quelle date, on doit être genre le 17, 18, en tout cas, jeudi, j'ai écouté la conversation Awesome Express de Claudia de midi à, on va essayer de finir avant midi 20, OK? Après ça, bon, de midi 20 à 13h, c'était mon heure de lunch, donc je me suis fait à manger. Fait écris vraiment, sors-toi un pen to paper ou mets-les dans tes notes de cellulaire, puis prends le temps pendant une semaine complète de vraiment écrire tout ce que tu fais, combien de temps ça te prend. Parce que je le dis tout le temps, la prise de conscience, c'est la première étape à tout changement dans la vie. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu es convaincu que tu n'as pas de temps puis que tu essaies de bien gérer ton temps, mais tu cours après ton temps. Sauf que quand tu fais cette prise de conscience-là, tu fais comme « Oh my God, j'avais pas réalisé, mais... » Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Le fameux exemple du journal alimentaire, hein? Tu écris ce que tu manges pendant une couple de jours, puis là, tu fais comme « Ah, j'avais pas réalisé, mais je bois pas d'eau, moi, dans la vie. Ah, je mange un légume par jour. Ah, je skip mon lunch de temps en temps parce que je suis trop occupée au travail. Salut Nathalie, merci d'être à l'écoute. » Fait que c'est la même chose pour ton temps. Fait que prends une semaine, puis oui, pendant cette semaine-là, ça va te prendre du temps pour pas faire d'un jeu de mots poche à écrire vraiment tout ce que tu fais puis combien de temps ça te prend. Mais ça va te donner cette réalisation-là, puis tu vas te rendre compte qu'il y a sûrement des endroits dans ta semaine que tu perds ton temps, que tu prends plus de temps pour faire une tâche qui ne devrait pas prendre autant de temps, que tu as des temps morts à certains endroits que tu pourrais vraiment optimiser. Fait que ça, c'est devoir numéro 1, audit your time. Puis n'hésitez pas à m'écrire après ou à revenir commenter sur la vidéo pour vous rendre compte comme « Ah, j'avais pas remarqué, mais je passe comme 7 heures sur Facebook par semaine. » Et il y en a que c'est plus que ça, c'est plus qu'1 heure par jour. Hein? Donc ça aussi, c'est une petite façon qui peut vous aider à audit your time. C'est d'aller voir dans vos applications combien de temps vous passez sur votre téléphone. Juste ça, c'est comme « T'es sûr que tu manques de temps? » OK? Fait que bref, étape numéro 1, audit your time. Ensuite, étape numéro 2. Ou plutôt truc numéro 2. Chaque fin de semaine, moi je fais ça les dimanches, ça peut être le samedi matin, ça peut être le dimanche soir, mais bref. Une fois par semaine, puis je te conseille avant que la semaine normale recommence le lundi matin. Fait que le week-end, sors ton horaire, que ce soit ton Google Agenda, que ce soit un agenda papier. J'imagine que tu as un horaire à quelque part. Peut-être juste avec ton travail, ou peut-être que tu as un horaire personnel, un agenda personnel. Peut-être qu'il est affiché sur ton mur avec les activités des enfants. Fait que bref, trouve le médium, la façon d'avoir un agenda ou un horaire qui est pertinent pour toi. Hey Nadia, thanks for being here. I just saw your comment on my status though. Yes, you gotta make time and prioritize it. So, great learning lesson for you. So, prends ton horaire, OK? Puis, tu vas faire après ça, à côté de ton horaire, la liste de tout ce que tu veux accomplir durant ta semaine selon 5 sphères. Puis, si tu es abonné à mon infolettre, puis si tu n'es pas abonné à mon infolettre, laisse ton courriel ou envoie-moi ton courriel par message privé si tu veux pas que tout le monde le voit. Mais ma liste de courriels, je leur ai envoyé un courriel il y a quelques semaines pour parler justement de ce concept-là. Tu as 5 sphères dans ta vie parce que qu'est-ce qu'on fait des fois? On planifie les activités des enfants. On planifie ce qu'on a besoin de faire, par exemple, pour le travail. Puis si on a un rendez-vous, mettons, chez le dentiste. Mais on planifie pas justement notre gym ou notre entraînement. On planifie pas notre meal prep. On planifie pas du me time, hein, du moment pour soi. On planifie pas d'avoir une routine matinale qui est géniale. Fait que c'est comme on veut le faire, mais on le planifie pas.
Durant la semaine, on le voit pas qu'il est dans notre agenda, fait qu'on l'oublie. Puis on arrive à la fin de la semaine, puis comme, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Mon health est all over the place, puis j'ai pas de balance, d'équilibre dans les différentes sphères de ma vie. Fait que tu prends ton agenda, tu prends une autre feuille si tu veux, ou même chose, ça peut être technologique si tu veux, là, tu peux le faire sur ton ordi ou ton téléphone. Puis, pour les 5 sphères suivantes, puis prends des notes, tu vas écrire tout ce que tu veux accomplir pendant ta semaine. Le but, c'est pas de se sentir overwhelmed, faire comme « Oh mon Dieu, j'ai 150 millions de choses que je veux faire pour les 5 semaines, pour les 5 sphères, j'aurai pas le temps. » Non, non. Sois très précise dans ce que tu veux faire. Priorise aussi ce qui est important pour toi. Mais bref, work. Si tu as une entreprise ou peu importe où tu travailles, travailleur autonome, employé, profession, n'importe quoi qui a rapport à ce que tu fais pour ton travail, ça fait partie d'une de ces sphères-là. OK? Willie dit « I have to take the time to listen to you, my dear ». Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça va venir dans le développement personnel, là, planning your awesome conversation les jeudis, ça fait partie de ça. Donc, tout ce que tu as besoin de faire pour ton travail. Fait que si tu travailles 9 à 5 à tous les jours, ben c'est facile. Travaille 9 à 5. On s'entend que c'est assez fixe dans ton horaire. Mais si tu as d'autres choses en lien avec ton travail que tu dois faire et que tu dois planifier, tu l'écris. Sphère numéro 2, FFF, les 3 F. Fun, Family and Friends. Puis oui, même en ce moment, pour pas dire l'éléphant in the room, like I always say, parce que je veux pas me faire couper mes vidéos, Fun, Family and Friends. Qu'est-ce que tu fais avec ta famille? Peut-être que vous faites un petit souper le vendredi soir, mets-le dans ton agenda ou écris-le au moins dans ta liste. What do you do for fun? Okay? Puis oui, il y a des façons d'avoir du fun, même quand il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Mets-le dans ta liste. Ça fait partie de ta santé globale, ça, de passer du temps, puis de connecter avec your friends, your family, puis d'avoir un petit peu de fun dans la vie. OK? Fait qu'est-ce que c'est? Je veux appeler ma grand-mère cette semaine. Je veux avoir un girl talk avec ma fille cette semaine. Je veux que moi puis mon conjoint se fasse un date night. Fait que fun, family and friends. Écris ce que tu veux faire dans ta semaine. Sphère numéro 3. Health and fitness. Ta santé. Puis c'est là que tout ce qui a rapport à tes habitudes de santé, que tu apprends à chaque semaine avec Karmakin et les conversations awesome, ben ça aussi, tu veux le mettre dans ta liste. Combien de fois tu veux t'entraîner? Combien de temps? Quand est-ce que tu veux faire ton meal prep? Qu'est-ce que tu dois faire avant ton meal prep? Genre, aller à l'épicerie. Est-ce que tu dois bloquer du temps pour trouver des nouvelles recettes? Est-ce que tu veux méditer 10-5 minutes par jour? Il y a plein d'habitudes de vivre. Si tu n'es pas nouvelle avec moi puis mon discours, tu le sais que comme I'm the queen of the habits, mais ça, il faut toutes les lister dans ce que tu veux faire dans ta semaine. OK? Fait que santé physique, santé mentale, c'est quoi les buts, les targets que tu veux faire? Numéro 4, et là, je l'ai dit rapidement avec l'exemple de Will, qu'est-ce que tu veux intégrer au niveau de ton développement personnel ou si tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau? Peut-être que tu es en train d'apprendre à tricoter, puis c'est ton hobby de la situation actuelle, parce qu'on peut pas faire grand-chose. Fait que tricoter, OK, ben tu vas le mettre dans ton développement personnel ou ton développement d'habileté. Te loguer à midi les jeudis pour écouter la conversation awesome avec Karmakin sur Facebook, ben ça fait partie de ton développement personnel parce que tu vas apprendre quelque chose. Lire un livre. Peut-être que tu lis un livre sur la spiritualité ou le business ou le marketing ou être un bon leader. Fait que la lecture, ça rentre là-dedans. Écouter des podcasts, ça rentre là-dedans. Écouter des vidéos, lire des articles. Puis si, comme je te dis, tu es en train d'apprendre un skill de nouveau, bien tout ça, ça rentre dans ta sphère numéro 4. Et la sphère numéro 5, contribution. Fait que comment tu peux être un better human being, une meilleure personne cette semaine, puis comment peux-tu contribuer à aider ton prochain, à aider les autres? Et ça peut ressembler à toutes sortes de choses. Peut-être que tu envoies un petit cadeau par la poste à quelqu'un pour le remercier d'avoir fait quelque chose de gentil pour toi. Peut-être que tu amènes des fleurs à ta conjointe. Peut-être que tu prends le temps de dire à ton fils que tu es fier de lui pour ses efforts à l'école. Peut-être que tu donnes un 20$ à une charité que tu as vu passer sur Facebook. Fait contribution, service. Comment tu peux être, comme je disais, une personne un peu plus gentille puis that can give back. Ça n'a pas besoin d'être un montant, ça n'a pas besoin d'être énorme comme gesture. Tu n'as pas besoin d'organiser un événement pour ramasser des fonds à chaque semaine. Mais on peut toujours trouver des façons de redonner au suivant puis de contribuer à rendre le monde un petit peu meilleur, puis un petit peu plus gentil et respectueux and lead with love. OK? Ça va pour les 5 sphères. Donc, une fois que tu as
ce que tu veux faire pour ton travail, fun family and friends, ta santé, ton développement personnel, puis comment tu vas contribuer, ben la prochaine étape, c'est de mettre ça ensemble. Fait que tu regardes ton agenda, tu regardes ta liste et tu t'assures de planifier absolument tout dans ton agenda. Fait que premièrement, dans ta semaine, le soir avant d'aller dormir, quand tu vas regarder ta journée du lendemain, ou le matin quand tu vas ouvrir ton agenda puis tu vas regarder ce que tu as à faire, ben c'est pas juste le travail qui va être là, puis pas oublier d'aller chercher ton gars à l'école ou peu importe. Ah, c'est vrai, j'ai ma méditation. Ah, c'est vrai, je me suis donné une demi-heure de lecture ce soir. Ah, c'est vrai, c'est la conversation awesome avec Claudia jeudi, je vais l'écouter en live. Fait que c'est plus juste les priorités, c'est tout ce que tu veux faire qui va t'aider à être un awesome human being, à mieux gérer ton temps, puis à t'assurer que tu as le temps, justement, de tout faire ce que tu veux faire dans les 5 sphères. Parce que si tu regardes ta liste, puis si tu regardes ton calendrier, puis tu mets ça dans ton agenda, puis tu te rends compte que j'aurai jamais le temps de tout faire, c'est là que you go back to your list, puis peut-être que tu peux enlever certaines priorités si tu te rends compte que non, cette semaine, il y a bien les rendez-vous de santé. Je m'en vais au médecin, je m'en vais chez la physio, je m'en vais chez le dentiste. Donc, j'ai pas le temps cette semaine de me bloquer 1 heure pour apprendre à tricoter avec des vidéos sur YouTube. Je vais garder ça pour la semaine prochaine. Fait que ça te permet de voir si as-tu actually le temps, quand c'est bien planifié puis bien géré, de tout rentrer ça. C'est oui, cool. Il n'y a plus d'excuses maintenant. C'est déjà planifié. Puis sinon, ben c'est pas grave. C'est quoi la priorité dans chaque sphère? Puis peut-être qu'il y en a que tu peux garder pour la semaine suivante. OK? Puis ma coach, Sarah, elle planifie même sa douche. Puis ses lunch. Parce que des fois, elle commence, I'm in work, je travaille, je suis dans un workflow. Puis elle dit, mon Dieu, des fois, il rentre 3 heures, puis je me suis rendu compte que j'ai pas dîné. Fait qu'elle planifie lunch à tous les jours dans son calendrier, midi à midi et demi. Comme ça, elle sait que ben, c'est sa tâche qu'elle est supposée faire. Elle planifie son workout, puis elle se met un 20 minutes pour sa douche après. Fait que vous pouvez aller aussi précis que ça. Puis si t'es comme, mon Dieu, c'est vraiment intense, c'est too much, ben c'est peut-être une raison pourquoi t'as de la misère à gérer ton temps, premièrement. And I say this with all my love. Et deuxièmement, ben il y a un spectrum. Fait que commence avec une petite chose de plus cette semaine. Puis de semaine en semaine, ben tu vas devenir meilleur pour planifier ton temps, pour prioriser ce que tu veux vraiment faire, pour gager un petit peu plus combien de temps ça va me prendre faire ça, pour réduire tes distractions aussi. Parce que quand tu as fait l'étape 1 puis tu as évalué ta semaine, où est-ce que tu passes, où est-ce que tu wastes ton time, où est-ce que tu passes ton temps, ben c'est sûr que tu vas te rendre compte que you're wasting time, too much time on your phone and social media, distraction, blablabla. Fait que plus tu vas travailler puis pratiquer avec ces concepts-là, bien plus tu vas les réduire, ces distractions-là, et plus tu vas balancer tes 5 sphères. Puis plus on balance nos 5 sphères, bien regardons ça, notre productivité, elle augmente, notre énergie, elle augmente, on est de meilleure humeur, on est moins stressé, on est moins en train de burn out, right? Parce qu'on est toujours work. Non, tu as planifié du temps pour toi, tu as planifié du temps pour avoir du fun, tu as planifié du temps pour ta santé. Fait que toute cette balance-là, dans ton horaire des 5 sphères, quand c'est bien planifié, puis que tu es constante, encore le fameux mot, et surtout que tu es très transparente avec toi-même, que tu passes d'une tâche à l'autre. Après ça, de semaine en semaine, rinse and repeat. Si ça va bien, cool, fais la même chose. Si tu as des choses à ajuster, tu te rends compte à la fin de ta semaine que, ouf, ouais, je m'en étais pacté un petit peu trop, ben enlève-en la semaine d'après. Si tu te rends compte que, c'était bien planifié, mais j'ai pas respecté ma planification parce que il y a eu des moments que j'étais paresseuse, puis finalement, j'ai pas fait mon entraînement, mais ça, c'est une autre conversation qu'il faut avoir. C'est pas un problème de gestion de temps que t'as, c'est un problème d'habitude puis de discipline. OK? Mais pour planifier, gérer votre temps, c'est vraiment ça que je vous conseille de faire. Alright? So, try it out. Je sais qu'il y a des gens qui se sont joints comme en plein milieu de la conversation. Retournez voir du début de la conversation. Faites votre évaluation de votre semaine complète. Vous allez voir des méchants aha moments. Assurez-vous à chaque fin de semaine de sortir votre agenda, planifier vos listes des choses que vous voulez faire dans vos 5 sphères de vie. Mettez ces choses-là dans votre agenda. Assure-toi d'avoir assez de temps pour faire ça. Puis après ça, de jour en jour, rinse and repeat, listen and calibrate. Analyse si ça a bien été. Est-ce que tu avais du temps extra finalement? Est-ce que tu n'avais pas assez de temps? Fait que tu as overestimé ou underestimé. Puis de semaine en semaine, en travaillant avec ça, mais tu vas devenir awesome à ta gestion du temps. Puis gagnons ça, tu vas avoir le temps de faire tout ce que tu veux faire dans la vie, ou presque. C'est bon? Midi 20. Je me donne un high five. Conversation Awesome Express que... En plus, j'étais comme ça va être 10-15 minutes. Bon. So...
Will dit, it's crazy, I stopped what I was doing because I had put on my agenda to listen to you. Exactement. Il y a quelque chose... Salut Julie, je viens d'avoir ton petit thumbs up. Il y a quelque chose de très, très psychologique aussi de juste le voir planifier dans ton agenda. Fait que juste te dire, je vais m'entraîner 3 matins cette semaine, lundi, mercredi, vendredi à 8 heures, puis de le mettre dans l'agenda, tu te fais un commitment to yourself. You plan it, you write it down. Fait que quand tu fais comment, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Ah oui, c'est vrai, j'avais planifié que j'allais m'entraîner à 8h30. Fait que psychologiquement, tu le sais, c'est planifié, tu t'attends à faire telle tâche. Fait que comme Will il dit, j'arrête ce que je faisais, puis c'était planifié que j'allais écouter la conversation. So that's what I'm doing. Puis, je vais repartir à jaser encore pendant 10 minutes, mais c'est pas grave. Ça enlève aussi de la culpabilité. Tu sais, les gens là, qui ont la misère à arrêter de travailler ou à prendre du me time, à prendre du temps pour soi, puis on se sent coupable, hein, parce qu'on dit « je prends un après-midi off pour me reposer, pour prendre un bain, pour aller prendre une marche avec mon ami, pour être en nature. » Puis là, tu vois ta liste de choses à faire, puis t'es comme « là, je me sens coupable de prendre du temps pour moi, hein, parce que j'ai tellement de choses à faire pour ma famille, puis j'ai tellement de choses à faire pour mon travail. » But if it's already planned, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à enlever de la culpabilité parce que je suis workaholic puis j'avais de la misère, j'ai encore des fois de la misère à arrêter de travailler puis à prendre du temps pour moi puis du temps pour le fun puis tout. Mais tu fais comme non, c'était planifié. J'avais prévu que mon vendredi après-midi, c'était off de travail puis c'est du temps pour moi. C'est planifié. C'est comme un check, un genre de to-do list. Fait que ça enlève la culpabilité aussi, je trouve. Alright? Merci Rachel, c'est gentil. Donc, je vais partager comme d'habitude la vidéo sur mon profil si vous voulez la réécouter du début. Try it, guys. Je veux vraiment savoir les réalisations que vous faites en faisant ces exercices-là. Rachel dit, j'aime vraiment tes trucs, je vais les essayer. Oui, puis souvent, c'est ça, on va écouter quelque chose, on va lire quelque chose, et comme, ça fait tellement du sens, and it makes sense. Puis il y a 5% des gens qui prennent action. 95% des gens qui écoutent ça, ils vont pas le faire, l'exercice, puis ils vont pas commencer à faire ce que j'ai proposé. That's just human nature. Okay? Donc, Rachel, je compte sur toi, puis tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment, je compte sur vous pour monter cette proportion-là, puis d'avoir plus que 5 personnes qui step into action, puis give me your feedback. Okay? N'hésitez pas, envoyez-moi un message, montrez-moi vos agendas, puis vous allez voir de semaine en semaine, ça va s'améliorer, puis ça va vous aider à mieux gérer votre temps, à être moins burn-out à la fin de la semaine, à être moins prise puis stressée par tout ça. So, have fun with that. Nathalie dit, j'adore tout plein. Cool. Merci Nathalie, j'ai hâte de voir ton agenda, ton horaire. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis juste un heads up, moi, je vais être déconnectée complètement de la technologie de demain environ 10h jusqu'à mercredi. Fait que c'est la première fois en genre 3 ans que je me déconnecte aussi longtemps. Fait que ça va me faire du bien. Alors, n'hésitez pas à partager, à m'écrire, à commenter. Mais je vais vous revenir là, mercredi prochain si vous m'écrivez entre vendredi 10h midi et mardi soir. Rachel dit, je te reviens pour te dire à quel point ça impacte mon quotidien. Super, je vais attendre tes nouvelles, Rachel. Merci tout le monde, bon jeudi!